Bonjour tout le monde. Bonjour chers visiteurs et visiteuses. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une courte leçon de l'expression de la comparaison. Cette fois, on va commencer par une question. Que fait-on lorsqu'on compare? Que fait-on lorsqu'on compare? اش كنديرو ملي كنقارن؟ ماذا نفعل عندما نقارن؟ Les moyens disponibles pour exprimer une comparaison. Quels sont les moyens disponibles pour exprimer une comparaison? شنو هما الوسائل اللي يمكن نستعمل باش ندير la comparaison? Pourquoi compare-t-on? لماذا نقارن؟ شنو هو l'objectif? Quel est l'objectif? On commence tout d'abord par la réponse de la première question. Que fait-on lorsqu'on compare? On rapproche deux choses, deux idées, en attachant son attention à ce qui est rassemblant. Présence d'un ou plusieurs points communs. Dit semblable au milieu de nombreux points communs. Présence de différences en elle. D'après cette définition, ou bien d'après cette réponse, on peut comprendre que lorsqu'on compare, on fait une ressemblance ou bien une différence. عندما نقارن شيئين نحاول أن نبين الفرق أو التشابه بينهما. On rapproche deux choses, deux idées, en attachant son attention à ce qui est ressemblant, présence d'un ou plusieurs points communs. يعني نقاط مشتركة أو نقاط مختلفة. Pour faire une comparaison, on est obligé d'avoir trois éléments. Le comparé, le comparant, l'outil de comparaison. باش تكون عندنا واحد المقارنة واحد la comparaison خصنا trois éléments. Le comparé, le comparant ou l'outil de comparaison. Le comparé, ce qu'on compare. Ce qu'on compare. Le comparant, ce avec quoi on compare. Et le mot, bien l'outil de comparaison, c'est le mot ou l'expression qui exprime l'idée de comparaison. Voici un exemple. Son visage était rouge comme une tomate. Son visage était rouge comme une tomate. Le comparé, c'est son visage. Et l'outil de comparaison, c'est comme. Et le comparant, c'est une tomate. Alors, on va voir quelle est la différence ou bien la ressemblance. Voyons quelques exemples. Cet homme est courageux. Cet homme est courageux comme un lion. Cet homme est courageux comme un lion. Et c'est le comparé, c'est cet homme. Le comparant un lion, l'outil de comparaison, c'est comme. Si vous remarquez bien, la ressemblance, c'est le courage. Un autre exemple, cet élève est plus intelligent que son frère. Cet élève est plus intelligent que son frère. Cet élève est le comparé. Il est plus intelligent que son frère. Le comparant, c'est son frère. L'outil de comparaison est plus que. La dissemblance, c'est l'intelligence. Les moyens d'exprimer la comparaison figurent très répandus dans la langue. Sont multiples et de formes extrêmement variées. Un tout petit aperçu proposé ici.
les moyens lexicaux et les moyens grammaticaux. Les moyens, groupe nominal, la ressemblance, de, avec. Imitation, de, par. Similitude, entre. Les parallèles, entre. Etc. La ressemblance de ce garçon avec son père est incroyable. Adjectif qualificatif. On peut aussi identique. On peut dire la lampe est identique à celle de Rahma. Différent. Semblable. Pareil. Tel. Les adverbes, on peut utiliser, employer semblablement, identiquement, parallèlement, de la même manière, ainsi. Comment peut-on agir semblablement? Expression verbale. Ressembler à. Se ressembler. Avoir. Avoir des airs de. Prendre l'aspect de. Se confondre. Faire penser à. Etc. Voici un exemple. Ce bateau a la maniabilité d'une grande barque. Les moyens grammaticaux. L'un des moyens grammaticaux très employés et on l'emploie de comparatif ou de superlatif. Le comparatif marquant un degré d'intensité d'un adjectif, d'un adverbe établit un ordre hiérarchique entre des éléments de la nature comparables, des êtres vivants, de choses, des édits, du même ordre. Ainsi que, plus que, moins que, autant que, les fruits me paraissent moins mûrs que ceux de mon jardin. Pourquoi compare-t-on? Parmi les multiples raisons conduisent à utiliser la comparaison, il faut retenir principalement la volonté de chercher à faire percevoir à l'interlocuteur quelque chose de difficile à expliciter. La comparaison s'appuie sur l'expérience commune entre celui qui exprime et celui auquel ce dernier s'adresse. La comparaison trouve tout naturellement sa place dans les textes descriptifs, explicatifs, argumentatifs, narratifs. Merci pour votre attention.